Salut, bienvenue dans votre rubrique 3 minutes pour apprendre. Moi, c'est Amélie Akademie, étudiante en entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Alors, qu'est-ce que l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat est une opportunité dont l'entrepreneur est initiateur et met en œuvre des stratégies pour concrétiser un projet au-delà des ressources qui sont sous son contrôle. Comme tous les domaines que nous rencontrons dans la vie, l'entrepreneuriat a des piliers qui font ses bases. Comme premier pilier de l'entrepreneuriat, nous avons la vision. Pour être un bon entrepreneur, il faut être un grand visionnaire et avoir une vision claire de son projet. Comme deuxième pilier, nous avons la motivation. Sans la motivation, aucun entrepreneur ne peut mener à bon port un projet. Alors, le troisième pilier de l'entrepreneuriat, c'est la résilience. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, il y a des moments d'échec. Mais grâce à la résilience, un bon entrepreneur peut se relever encore plus fort de ses échecs. Le quatrième pilier, c'est la connexion. Pour être un bon entrepreneur, il faut être entouré de personnes qui ont des visions du futur, qui sont de grands visionnaires afin d'avancer. Comme dans tous les domaines, l'entrepreneuriat a aussi ses avantages et ses contraintes. Alors nous allons rapidement voir les avantages de l'entrepreneuriat. Comme premier avantage, l'entrepreneuriat vous permet de devenir libre, il vous éloigne de la routine et du salariat et vous permet de gérer votre temps de travail à votre guise. Le deuxième avantage de l'entrepreneuriat est qu'il vous permet de transformer votre passion en une activité professionnelle. Il vous permet de vivre votre rêve à travers un projet qui vous rapporte des revenus. Le troisième avantage de l'entrepreneuriat est qu'il augmente votre estime en vous-même et vous permet de gagner la confiance des autres aussi, car la confiance des autres ne s'applique pas seulement dans un seul domaine de la vie, mais dans plusieurs autres domaines. Le quatrième avantage est qu'il vous permet d'aider votre société en créant de l'emploi. Autre que les avantages, nous avons les contraintes comme dans tout autre domaine. Parlons alors des contraintes. Parmi les nombreuses contraintes, nous avons les contraintes personnelles. Dans les contraintes personnelles, nous pouvons parler de l'infidélité de notre environnement immédiat. Parce que quand quelqu'un te voit grandir et que tu te lèves un jour, que tu as un projet donné et que tu voudrais qu'il investisse pour toi dedans, il te prendra point fou sûrement. Alors, à part ça, nous avons le manque de fonds personnels. Quand tu veux commencer un projet et que tu n'as pas des fonds personnels que tu mets dedans, c'est un peu compliqué de commencer un projet sous des dettes et si ça échouait. Autre que les contraintes personnelles, nous avons les contraintes légales. Pour commencer un projet, tu dois d'abord avoir une certaine connaissance sur les lois régissant du domaine d'activité où ton projet agira. Mais nous ne pouvons pas parler de l'entrepreneuriat sans parler de l'entrepreneur. Alors l'entrepreneur, c'est qui? L'entrepreneur, c'est celui qui dirige une entreprise pour son propre compte et qui met en œuvre les facteurs de production en vue de vendre des biens ou des services. Mais cela n'est pas si simple. Pour y arriver, un bon entrepreneur doit être positif et éloigné de lui toute pensée limitante. Il doit être organisé. Il doit être un bon leader pour amener son équipe à se déployer afin d'avoir des résultats efficients. Mais ce n'est pas tout. Un bon entrepreneur doit développer en lui certaines caractéristiques comme le désir d'accomplissement, la recherche du pouvoir et la recherche de l'autonomie, la confiance en soi. Il doit avoir une bonne tolérance au stress. Il doit être capable de concevoir, de conceptualiser et de se projeter dans l'avenir. Donc, en résumé, l'entrepreneuriat est un domaine où tout le monde peut s'aventurer, mais avant, il faut se préparer à se confronter à tous ces aléas. Nous voilà à la fin de ce numéro. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, je vous invite à liker, à vous abonner et à partager. Alors, à bientôt pour un nouveau numéro.